Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous. Une partie de l'équipe est déjà présente sur ce plateau en deux parties, vous le savez, dans cette première manche. Virginie Bernard est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Ça va Virginie? Ça va bien, Virginie. oui. Bonjour Marie-Paul. Marie-Paul Wolf est avec nous bien sûr. Comment va Marie-Paul? Bonjour Jean-Luc. Elle est Bonjour chers amis. Bonjour chers téléspectateurs. Très bien, on va dire bonjour à Jean-Michel Faretra. Bonjour Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Hello à tous, Jean-Michel. bonjour, je suis présent aujourd'hui, ravi d'être là, bonjour à tous. Et à côté de Marie-Paul, vous l'avez reconnu, Guy Grand-Girard. Bonjour. Bonjour Guy. Bonjour, Que bonjour à tout le choisir. monde. Oui, avec vous, on a plein de choses on a vraiment des trucs à dire, Guy. Je sais pas, on va essayer. Vous allez essayer de répondre à tout cela. Avant cela, rien à dire sur Jean-Michel. Aujourd'hui, il est exactement comme vous le voulez. Il est beau. Ah, enfin. Merci Marie-Paul, merci beaucoup. Jules vas à un Brunner, mariage c'est son acteur préféré, elle nous l'a dit. Non, je ne vais pas à un mariage, mais je me suis fait exprès très élégant pour Marie-Paul. Il a aujourd'hui. l'expression, il est magnifique. Ah, Un regard de velours. encore. Encore Jean-Luc. Alors avec vous Guy, forcément, on va parler de choses qui fâchent. On va pas revenir sur l'automne meurtrier avec tous nos impôts, tout ce qu'on va pouvoir, les successions, les... Bon, allez, on va mettre ça de côté. On va parler... Guy, le gaz. Gaz, électricité, à tous Ça les gaze. étages. Ça gaze Est-ce qu'on peut pas dire du que tout. les usagers sont sous tension, Guy? C'est un faible mot et c'est surtout ce qui va arriver qui va être pire encore. Ah, vous en savez des choses, quoi? Oh non, il y a une petite loi sympathique qui est dans le paysage depuis 3 ans qui s'appelle la loi NOM. N-O-M-E. Et elle porte bien son nom. C'est la nouvelle organisation des marchés de l'énergie. Et ça a été voté entre 2009 et 2010. Ça est rentré en vigueur. Et mathématiquement, jusqu'en 2015, le prix de l'électricité doit augmenter de 30%, uniquement à cause de cette loi. Hein? 30%? Oui, Ça avait déjà été dit dans les journaux. oui, c'est mais énorme, 30%. on est à 30% pour la loi NOM. On va avoir, on peut penser, des frais pour les compteurs Linky, dit intelligents que moi je trouve peu intelligents, puisqu'ils donnent que des informations aux producteurs et pas aux Mais consommateurs. ça, c'est pas la bonne chose. Ouais. C'est pas le bon endroit, à mon avis. On va avoir vraisemblablement des taxes pour le démontage des centrales nucléaires dans les années à venir, parce que il va falloir, ça va coûter très très cher. Donc on a toute une série de hausses à venir sur l'électricité qui vont faire que le prix du kilowatt va, à mon avis, s'envoler. Et je pensais qu'avec, il y a 5 ans, là, lorsqu'on a fait l'ouverture des marchés, on allait pouvoir enfin stabiliser tout ça. Ah non, ça n'a pas été fait dans ce but-là. Ça a été fait dans le but de faire une soi-disant concurrence qui n'a jamais réellement existé. Elle n'a pas existé, cette concurrence. Non, jamais. Mais pour le coup des centrales, ils n'en parlent que d'une. Attendez, on n'en a encore pas la deuxième, il y a la troisième. Oui, mais alors il n'y a qu'une chose qui me gêne, c'est qu'ils essayent d'en démonter une qui, depuis 1988, une petite, et il n'est toujours pas démonté, 20 ans plus tard. Hein. Ils sont toujours en train d'essayer de la démonter. Donc, et le coût de cette petite centrale qui est en cours de démontage, Vous parlez de laquelle, là? c'est une centrale qui est dans le Midi, Ah. et qui est une toute petite centrale qui a été construite au début des années 60, qui maintenant, ça y est, est désaffectée. Ils sont en train de la démonter, mais alors là, avec des coûts pharaoniques. Donc vous pensez que d'ici combien de temps, alors, on va prendre 30% sur l'électricité? Ça, c'est pour uniquement la loi NOM. Mais il y a les autres choses qui vont venir, et la hausse naturelle, etc. Donc on peut penser qu'on va avoir des factures d'électricité qui vont être très élevées. Et puis on va rajouter là-dessus, si on se dit, le gaz. Ah ouais? Oh, le gaz. Ben, le gaz, alors ça, c'est comment je vais expliquer ça? C'est des coups de fusil à 2 coups. On a le premier coup, c'est comme les rasoirs. On fait le premier passage et on fait le deuxième passage. Pourquoi? Parce que vous avez une société qui demande des augmentations de prix sur la base de cours du pétrole, Oui. alors qu'on vend du gaz. Donc on peut se demander, mais Pourquoi? c'est la On peut se demander formule. pourquoi, mais bon. Mais c'est la formule qui est en cours, qui est validée par un organisme Mais il n'y a très jamais de important. baisse de gaz. Mais c'est bien ça le problème, et il devrait, à mon sens, théoriquement en avoir. Voilà. Parce qu'on a un organisme qui s'appelle la Commission de régulation de l'énergie, qui analyse en fonction des textes, etc., et qui donne son accord. Bon. Et on a des hausses assez considérables qui sont demandées, qui sont rabotées par les pouvoirs publics, et compte tenu des textes légaux, j'ai bien textes légaux, eh bien vous avez la société en question qui a fait un recours officiel qui a gagné. Donc on va avoir un rappel
à venir sur les 3 ans, en général, pour Et la quand on hausse. n'aura plus de sous, comment on va faire alors? Parce Eh que là, ben, au rythme où on est je parti, peux témoigner. il ne va à plus mon rester avis, grand-chose. Hein. Attendez, parce qu'on a eu un coup de rabot là, mais ça y est, on a la hausse avec un effet rétroactif. On vient d'avoir un deuxième Oui. hausse qui a été limitée, donc on aura un deuxième coup de rabot. Donc on va cumuler en fait une première fois une hausse qui va être limitée par l'État. Et dans 6 mois, 1 an, le Conseil d'État va dire, ben voilà, c'était pas légal de bloquer. Donc on va avoir 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes de rappel qui auraient dû être faits. Tout ça parce qu'on s'appuie sur le cours du pétrole au niveau du calcul, alors qu'en fait, si c'est du gaz, on se sert du gaz. Et on est en France fondamentalement hostile au gaz de schiste, hein, je ne fais pas de scoop, mais dans plein de pays, et notamment aux États-Unis, Canada, enfin il y a la Chine notamment, ou la Pologne qui s'y met vraiment, on produit des quantités de gaz absolument fantastiques. Et du coup, le cours du gaz a baissé. Oui, mais c'est un prix quand même, c'est un prix pour l'environnement. D'accord. Oh, mais je ne attendez. parle pas d'environnement, Ça, parce que c'est ça, autre c'est chose, accessoire. Ça, Je c'est parle du autre chose, prix. ça. Comment ça, c'est accessoire? Ah oui, mais Oui, mais faut tout ça- prendre Pour en les compte, producteurs quand même. attendez, pour les producteurs de gaz, C'est un il y a autre débat, deux ça. choses. C'est un autre débat. Là, on est dans un cours de production du gaz. Ah oui, d'accord. Là, pour les producteurs de gaz, le prix du gaz a baissé du fait de l'extraction du gaz de schiste. Sauf que comme on calcule en France le prix du gaz sur la base du prix du pétrole, bah, ça baisse pas. Mais attendez. Mais le prix du gaz, lui, produit mondialement, il baisse. Donc en fait, la vraie seule solution qui existe, c'est de changer la formule. Et ça, c'est encore des discussions. Ah bah j'espère bien. Voilà. Mais ça fait des années qu'on dit qu'on va le faire. Alors ce que j'espère, moi, là, c'est qu'on va le faire. Mais nous, on peut rien faire. Nous, on subit. Ah bah, Non, mais non, Moi, mais tout ça, politiquement, on peut agir. Hein. pour Les résumer, Français ont c'est agi juste- déjà il y a 3 mois ou 4 mois, Marie-Paul. Comment pour Enfin, résumer, ils on n'ont pas choisi leur payer, économie. on va faire que Ils payer n'ont justement pas pendant choisi pour des l'économie. années. Et alors, je voudrais juste donner un témoignage, c'est qu'on a des consommateurs qui viennent nous voir actuellement dans les permanences fétiches qu'on a, qui ont des factures à payer, qui sont des factures normales par rapport à ce qu'ils ont. Mais c'est devenu tellement cher qu'ils viennent voir s'il n'y a pas d'erreur quand même. Ah oui. Alors qu'avant, quand on avait des visites sur des factures d'énergie, c'était des factures, on va dire, de 1,4 à 1,5 à 1,10 ou plus. Hein, on a déjà vu plus encore. Oui, oui. Mais là, c'est des consommations normales, mais le prix a tellement C'est vrai, c'est augmenté. très cher. Que c'est à se Et- poser des questions. oui, il se demande s'il n'y a pas d'anomalie tellement le prix. Et on a maintenant des phénomènes que je ne connaissais pas, où des gens ne chauffent plus leur maison. Ah oui, mais c'est- Ils chauffent une pièce, Ah, voilà. voire Ouais, 2 sur deux. pièces. Oui, c'est ça. Mais ils n'ont plus les moyens de se payer. Moi, j'ai des consommateurs, c'est affligeant. Je le dis comme je le pense. Et on a des consommateurs qui sont dans des situations financières d'une extrême détresse à cause de ça. Et quand je vois que le pire est à venir avec les lois NOM, les Oui. lignes qui les restent, je veux dire, je sais pas. Vous savez qui fournit le gaz à la France actuellement? Il y a au moins 2 pays, c'est la Russie et l'Algérie, ça c'est sûr. Oui, eh ben, Les autres, je ne sais oui, pas mais trop. attendez, Poutine, il a quand même, en géopolitique, et Poutine, il tient l'Europe, hein, Oui. parce qu'il pourrait très bien baisser son gaz. Mais on n'a même plus de monnaie d'échange puisqu'on n'exporte plus. Attendez, il y a quand même quelque chose. attendez, il y a un la problème problématique. profond sur le gaz. Dernière action, Guy. Oui, c'est vrai. Attendez, je finis juste sur ce point-là parce que ça me paraît important. Le prix auquel les fournisseurs de gaz, enfin les vendeurs de gaz l'achètent, est déconnecté du prix qu'on vous fait payer, puisqu'on l'indexe sur le pétrole. On est d'accord? Et non pas sur le prix Oui, du gaz. mais il n'y a pas que ça. Mais ça, Donc, et- ça Mais veut c'est pas dire- normal qu'on indexe Il y a sur le pas prix du que ça. Ah pétrole. ouais, mais alors Oui. ça, c'est une formule qui a été en place depuis quelques années. Il y a pas que ça. Et alors, je vais finir sur 2 chiffres, et vous allez comprendre. J'ai retrouvé, on a un consommateur qui est venu nous voir sur des consommations qui ont explosé. Et puis, il m'a dit, je garde tout. Alors, du coup, il m'a donné ses factures de gaz de 2003 oui. à 2011. Ah, c'est impressionnant, hein. J'ai déjà fait aussi ça. Doublement. Oui, hein. oui. Ça double 100%. carrément. Ah oui, oui, en double doublement. carrément. Ah oui, entre 2003 et 2011, on est à 100% de hausse. Mais du coup, Jean-Mi, tu vas nous montrer des pulls dans les Bon, nouvelles oui, collections dans pour, tendance, il va falloir trouver des Oui, trucs bah, un peu chauds. hein, Il parce va que- falloir un tout petit peu remettre le moral à tout le monde. Une deuxième couche pour ce... Non, voilà. mais parce que Mais finalement, je pense que la première chose que vous devriez dire à vos consommateurs, c'est déjà l'isolation. Parce qu'en France, on a quand même été très léger. On est très en retard sur des pays Oui. du Nord. Ça n'excuse Oui, pas le mais fait que l'augmentation quand même, spectaculaire. quand même. Oui, Quand même. mais... À un moment, les gens avaient les moyens d'isoler et ils ne prenaient pas ça au sérieux. Propriétaires qui louent comme particuliers. Et aujourd'hui, quand il faut rattraper l'isolation, alors ils disent on n'a plus d'argent, on n'a plus Oui, de non, mais ça. ça- Mais l'isolation, Marie-Paul. si on veut empêcher de sortir d'eau de vise, il faut déjà isoler. Oui, Moi, je d'accord, dis que c'est la mais première ça chose. n'empêche pas Mais que... ce qui est assez surprenant quand même, c'est l'augmentation qui a doublé depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Oui, je sais bien, Et ça mais- paraît vraiment. Jean-Mi, impensable. tendance, parce qu'on doit enchaîner. Allez, s'il vous on plaît. enchaîne, on va parler Allons-y. d'autre chose. Oui. Plus les chaussettes. Puis les chaussettes, non, on va parler plutôt du printemps-été 2013. Ah.
On va directement à New York et nous allons rencontrer Anna Sui. Anna Sui, c'est une créatrice qui va nous proposer son défilé qui est uniquement lié au rock and roll. Oula. Et elle Oula. s'est inspirée de l'époque des Sex Pistols. Oula. Oh là. Allez, on démarre. Alors on démarre évidemment avec les coulisses, les backstage, maquillage, coiffure. On a des perruques bleues comme vous pouvez voir, des perruques aussi roses. Bah, c'est une source d'inspiration, pourquoi pas un brin rock'n'roll. Allez, c'est parti pour le défilé. I just don't know anymore. Stop that ridiculous music. Anna Sui est incroyable. Ses collections sont toujours superbes, toujours très féminines, mais en même temps fortes, que ce soit par la coupe ou par les matières utilisées. Je porte cette robe magnifique en jean avec des tailles vintage en perles. Elle a un sens vraiment unique du style et je pense qu'il n'y a pas d'autre personne comme elle. La collection donc printemps 2013, réaction? C'est plus bohème que rock, je trouve. Ouais, il y a un petit mélange des deux. Bon, c'est vrai que le côté rock, il est bel et bien présent cet hiver. Je sais pas si vous avez vu les vitrines avec tous ces perfectos cuir noir, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Bah, elle a continué sur le printemps-été 2013. Moi, j'aime. Vous aimez? Je pense que c'est une mode qui va plaire aux jeunes et qui va descendre dans la rue. Ah, voilà. Parce qu'elle est facilement, pour même Et le portable. sentier à Paris, ils vont reprendre des idées, parce que je trouve que là, il y a des idées novatrices. Complètement. Je suis complètement Ça, d'accord. c'est une belle collection pour les jeunes. Alors Guy? Oui, je trouve que c'est joli aussi. Pour les jeunes, c'est... Ouais, non, c'est... je vois qu'on va la voir dans la rue. Oui, Celle-ci, je pense on que la c'est verra. joli. Oui, Je parce suis que persuadée. il n'y a rien de Oui. trop exagéré, C'est faisable, portable. c'est beau. Oui. C'est chic, On en peut l'interpréter de plusieurs Ouais. façons. Je Ces crois que ça va couleurs. plaire. On enchaîne alors maintenant avec? Restons à New York. Non, cette fois-ci on va à Londres, tiens. Je change, je prends l'avion et je vais à Londres rencontrer Matthew Williamson avec sa collection aussi, printemps-été 2013. Ce sont les collections de l'été 2013 déjà, mais bon, on s'y prend aujourd'hui. Lui par contre, c'est l'Inde, sa source d'inspiration, avec des saveurs qu'il aime, les saveurs épicées, très colorées, très lumineux. Je trouve ça plutôt pas mal aussi. On va démarrer tout de suite le défilé. Regardez avec le short qui est présent aussi dans beaucoup de défilés pour le printemps-été 2013. Nous allons voir ensuite au fur et à mesure des choses colorées mais plutôt dans du pastel. Voilà, allez c'est parti, on y va. J'ai été inspiré par le festival Holi, où l'on jette de la peinture sur les gens dans les rues. C'est comme une fête religieuse dans certains territoires de l'Inde. Donc je l'ai fait en jetant de l'encre sur du papier mouillé. Le début du défilé commence par des couleurs froides, puis les couleurs plus chaudes arrivent vers la fin. C'est comme un coucher de soleil. J'aime les motifs, la broderie, la couleur, c'est vraiment moi. I'm really proud of the collection and my team and Je suis vraiment fier de la collection et de mon équipe et de tous ceux qui ont rendu cela possible. Je voulais une collection qui soit conforme à la marque et ce qu'elle représente, et faire un défilé qui rassemble toutes ces années de création. Oui, je suis fier de la collection.
Votre avis? Ah ben moi j'aime beaucoup déjà les teintes, parce que l'Inde c'est déjà beaucoup. Si vraiment ils travaillent dans l'esprit de l'Inde, c'est les teintes végétales. Donc on retrouve c'est lumineux par rapport à certaines teintes. Et ça, je trouve que dans l'année 2013, qu'on nous prévient qu'elle ne sera pas très joyeuse, je trouve qu'ils ont raison de s'habiller tonique Absolument. et de ramener les teintes qui rappellent le soleil. Ça, dans des années d'austérité, Ça fait du bien. ça fait du bien, ça va faire du bien aux femmes, aux jeunes et dans la rue. Parce que la teinte agit aussi sur le moral. Complètement. Moi, j'aime beaucoup les teintes. Oui, c'est très joli, très coloré, un peu bling-bling. Mais Oui, mais ça, c'est l'Inde. Oui, mais C'est il y a de l'inspiration de l'Inde. L'Inde, des bijoux et tout. faut que là. ça claque. Ah oui. Oui. Oui, mais c'est beau. Oui, je suis assez d'accord sur les couleurs. C'est vraiment assez étonnant ce qu'ils arrivent à obtenir. C'est du très beau pastel. Je trouve ça beau aussi. Et Un ils sont beau plus- travail. Ils sont plus branchés sur le végétal que la Chine qui utilise beaucoup de chimie, même pour les enfants. Ils Merci sont très Jean-Mi. originaux. Alors après l'Inde, nous allons partir dans les Vosges. Oui. Parce que jeudi, votre invité sera... Alain Grandemange. Alors Alain Grandemange, si j'ai bien compris, a pris, Le haut du taux, le Peupré, le lieu-dit, ils sont à côté de Vanier, il a pris la succession de sa maman, de sa maman Bernadette Grandemange. qui était venue nous présenter toutes les herbes, tout ce que l'on peut cueillir. chez La eux. culture et la cueillette des herbes. On a quelques images, vous voulez nous les commenter? Encore quelques images aujourd'hui. Alors allons-y. Donc voici le village, l'église de Vanier. Paysage magnifique puisque nous sommes en hauteur. Les Vosges, c'est toujours un endroit extraordinaire. Un beau département qui complète bien la Lorraine parce que c'est le poumon vert de la Lorraine. Donc les jardins de Bernadette, vous voyez, producteurs de plantes aromatiques, condimentaires. Donc voici le petit lieu où il sèche. Et là, nous avons été avec Alain cueillir des plantes. Vous êtes Je levé l'ai à l'aube. accompagné, oui, comme d'habitude. Je suis quand même une lève-tôt, hein. C'était le matin tôt, quand même. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur le lieu vers 9h du matin. Bon, il y a quand Ah oui, même quand une heure et même, demie de oui. route. Là, on a cueilli de la mauve. La mauve, c'est une plante, je dirais, sensuelle. Bah ça, on aime alors. Elle a l'air de rien comme ça. Mais quand vous verrez dans le reportage de jeudi, quand on touche la mauve, qu'il y en a 2-3 kilos. Il y en a une mauve là, je la vois dans Oui, l'image. et j'ai pas fait exprès. Hein. J'avais un petit pull mauve. Qu'est-ce qui se passe J'ai quand vu tu que j'étais touches la mauve, alors, dis-nous. Eh ben, c'est très doux. Très, très doux. C'est sensuel, c'est doux, c'est un parfum subtil. Ça fait beaucoup de bien quand on avale la gorge. On peut la manger crue. Il y a du sirop, il y a des plantes séchées. Là, c'est de la camomille. Donc, il fait ses cueillettes tous les jours. Là, c'est la gastache. D'ailleurs, je vais vous en faire déguster tout à l'heure sur le plateau. Alors, je ne vous dis pas le goût que ça a. C'est une plante nord-américaine qu'on a remis dans les Vosges à cause du climat continental que nous avons. Alors, Bernadette était avec nous, on est redescendu tranquillement. Voici son petit lieu de vente. Donc, il vend ses sels de cuisine aromatisés et toutes ces plantes séchées. Avec le label, bien sûr. Les confitures, oui, AB, parce qu'ils sont en bio. Donc, c'est vraiment une bonne adresse. J'ai bien vu Souci ou pas? Oui. Oui. Ah oui, c'était la question que je me Oui, posais. il y a la modarde, vous voyez, il y a Alors, c'est la quoi reine des prés. C'est quoi, Souci? La fleur du souci, c'est la fleur. Mais elle sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Ça, on lui demandera jeudi. D'accord. Le souci, Ah bon, je bah, sais que Vous vous chaque sentez bien dans Moi, votre je vie? ne connais. Vous voulez avoir je des dois vous problèmes dire- comme tout le monde? Prenez du souci. Par contre, je voudrais vous faire Ah ben, déguster volontiers. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. le sirop de la gastache. Montrez la couleur, juste la couleur déjà. Moi, je vais vous faire deviner quand même. Ah, d'accord. Bah, Ça a quoi comme Jean-Luc, vous n'avez pas le propriété droit de... Non, non, je peux pas Ça savoir. quoi Ça nous fait C'est quoi un comme sirop, effet un sirop. Et après ça, on va se sentir Il y a un comment, effet alors? Moi, quoi j'ai après pas confiance, Marie-Paul. Qu'est-ce que c'est Regardez, Je Guy voudrais- Grand-Gérard rigole, il va moins Que rire vous dans... puissiez Guy- déterminer quel parfum. Guy Grand-Gérard, il est très pressé de goûter. Il est Non, non, pressé. mais moi Étonnant. j'observe. Oui. Non, mais c'est une plante tout à fait. Quels sont ses bienfaits? Euphorisant. Quand Jean-Mi, tu vas voir. Quand tu pourras Ah, il faut le remettre mélanger avec- une c'est queue de assez cheval bon. dès la semaine Ah, prochaine. c'est bon. Je mets Non, pas parce trop que d'eau. c'est Hein, parce que concentré. Ah, pas trop d'eau. Ah oui. Ah, c'est beaucoup de sirop pour peu d'eau. ça fait rien. Ça. Allez, elle nous fait une tournée. Allez, c'est Je parti. vais attendre qu'on boive tous ensemble. hein, et on aura- Le premier qui tombe. Non, non, Voilà. non, ça a l'air... C'est ce que je me disais, je vais laisser faire pour Ça voir sent un peu. quoi À 3, on y va tous. Vous êtes prêts? Attends, Marie-Paul. Merci. Marie-Paul. Attendez, je sens. Attention. Oula, oui. Attention, Il y a un 1, parfum. Ah oui, c'est 2, énorme. 3, allez. Ah, mais Alors, Finalement, c'est bon. ça a le goût du miel. l'anis. Enfin, moi, je ressens le miel. Hein. Aussi, ça a miel le goût aussi, du oui. miel. J'ai l'impression de... C'est bon, c'est très bon. Ouais, c'est très très bon. C'est très désaltérant. On peut l'utiliser en pâtisserie. On dirait que c'est du miel quand Et même. c'est du miel. Mais Bah, ça il sent- faut mettre un peu plus d'eau. Ah, c'est super bon. hein. C'est bon. Ah, Quelle moi, vertu ça a, Ah, Marie-Paul? j'aime bien. Maintenant, tu peux Ça nous tient à dire. l'homme en j'aime forme. bien. Non. Ça tient le mot forme. Remettez une deuxième couche à Monsieur Grand-Girard, s'il vous plaît. Une palette, monsieur Grand-Girard. Parce qu'à force d'aller en permanence Vous voir qui les- demandez la bonne Voilà. Sans arrêt en train de... hein. Remettez-le en Non, forme. mais ça va, j'ai pas besoin. Non, moi, je l'utilise Ça en va, pâtisserie, c'est un merci. sirop très doux. Mais c'est incroyable d'avoir amené cette plante-là nord-américaine qui se plaît bien dans le massif vosgien.
puisque nous avons un climat continental. Oui. Et nous avons réussi à ramener cette plante-là. Et il y a un petit goût d'anis qui est très agréable. Ah, mais moi, On peut faire des bien. boissons même avec un petit vin blanc. Hein. Ça sent très bon. Je peux avoir un peu d'eau. Oui, bien sûr. Dites-moi, il n'y a pas de... Par exemple, pour C'est complètement certains naturel. maux de gorge, certains... Non, parce qu'il bah, y a il y a quand même une la certaine mauve, il y a- douceur ah oui. au niveau de la Moi, gorge. si, il y a plein Il de y a, choses. hein, j'ai l'impression, moi. C'est incroyable une plante qui développe un tel parfum. Mais c'est très c'est quoi agréable. ces vertus à cette plante-là alors? Parce Bah, que c'est ce que je maintenant posais qu'on- comme question, Maintenant hein. qu'on On n'a les pas a- la réponse. maintenant qu'on On a n'a pas la pris, réponse. on peut peut-être savoir. Qu'est-ce qui va nous arriver, C'est Mike l'anis du pauvre. Non, mais l'anis, on l'utilise en pâtisserie, en cuisine. Oui, ça oui. Voilà. Très bien. C'est une plante désaltérante, comme quand vous avez la menthe, on fait des sirops de menthe. D'accord. Alors, par peut en faire contre, des tisanes. j'espère que jeudi, il va m'amener un sirop de menthe, je lui ai demandé. Je vais faire réagir Jean-Luc à la présentation du sirop. Ça, c'est bien. Non, parce que c'est intéressant. c'est Pourquoi intéressant. la couleur, peut-être? Non. Ah, je dis rien, mais Ah, on verra ça y jeudi. est, j'ai touché C'est du déjà. Marie-Paul, elle fonctionne On comme verra ça. jeudi. Toute la semaine, elle fait ça. Voilà. Puis le jeudi, on est obligé de regarder parce qu'on se C'est dit. ça. À Sinon, dose, je rate quelque chose. Suspense. Non, mais il y a les plantes aujourd'hui, il n'y a pas que les fruits. On peut utiliser des plantes qui sont. Bon, ça, c'est bio, donc c'est des plantes non traitées. Mais les plantes, c'est quand même Ah intéressant. oui, non, mais c'est clair. En ce moment, la grande mode Il y a Guy également, qui s'endort tout ce doucement, sont ça, c'est normal. les huiles essentielles. Les huiles essentielles. Actuellement, les huiles mais c'est fou ce essentielles. qu'il peut médire d'autrui, quand même. Non, mais, Guy, les huiles essentielles. Reste avec nous. aussi. Absolument. Mais vous, Il est en train de nous quitter. c'est vrai, on est en train il est on est en train de perdre Il est le. bizarre. Regardez, C'est il a pas changé la castache qui d'écoute. vous endort. Non, mais il est bizarre, Vous, là, en tant ça va qu'association de consommateurs, je voulais vous poser une question. Ah, Est-ce ouais. que vous avez été déjà saisi sur des produits cosmétiques ou d'autres, sur des produits qui ne répondent pas à ce qu'on veut vendre? Ça m'intéresse parce que on Oui. parle souvent de l'alimentaire, mais au fait, dans la Oui. beauté, dans le confort. Oui, dans- on a eu un cas, effectivement, sur un produit dont je ne donnerai pas le nom, Oui. qui était, paraît-il, magique et qui, en fait, était une manipulation, on va dire, technique, qui donnait l'apparence d'eux et avec du matériel très haut de gamme et qui trompait complètement le consommateur. Voilà. Oui, mais on vous saisit aussi pour ça. Oui. Voilà. Oui, mais là c'était un truc très très Pour faire repousser les cheveux et ça n'a et pas qu'on marché. trouve, Ah oui, ah oui. et qu'on trouve, ce sont des produits qu'on ne trouve que dans les magasins Ah, c'était spécialisés pour Nous, c'est donner nous. l'apparence que c'est un produit bio, machin. Ah oui. Ah bah oui, Et bah en ça, fait- il faut faire attention. Et en fait, parce c'est que que ça du devient sucre. protégé. Nous En fait, allons c'est jouer, si notre réalisateur est d'accord, avant Ah. de passer la main. Petit jeu. Qui est-ce qui autour de la table vous n'allez pas trouver? Donc, Ça veut dire quoi, ça Ah, non, Et nous, c'est- la veut dire défi, quoi la avec, défi. avec ce qu'on vient de boire, à mon avis, ça va nous... La non, mais ça, gastache c'est va juste nous pour vous soutenir. provoquer parce que je sais très bien que vous allez trouver. Ah oui. Alors, une petite image pour vous donner un indice. Qu'est-ce que j'aimerais que vous trouviez? C'est-à-dire que nous allons parler d'un événement et j'aimerais bien que vous trouviez cet événement. Vous allez me demander où ça se Marais, situe. les marais. Les marais. Vous voulez pas savoir dans quel coin de France on est, le nord, le sud vous... Non, on n'est pas dans le l'ouest, sud, là. L'ouest. Ah non, on est dans le nord. On est dans le nord, là. Je vais même vous dire où. On est à Lefsrincook. Comment Oui, c'est là que j'étais la semaine dernière. Eh ben voilà. Bon, parlez de vous d'ailleurs. Près du Touquet C'est dans le nord. Bon. Alors maintenant, deuxième image. Qu'est-ce qu'ils peuvent tous faire? C'est la question que je vous pose. On est là pour un événement qui a lieu chaque année. Essayez de trouver. Vous avez des indices? Des perles dans les huîtres. Des perles dans les huîtres. Ils cherchent. Ils cherchent des perles dans les huîtres. Bah, je sais pas, c'est au bord de la mer. Ouais, c'est pas mal développé. Je les vois là en train d'être très attentives et on voit qu'ils guettent quelque chose d'important. Ouais. Alors je me demande quoi. Ah ben, moi aussi. Je le vois le regard. Donc Je vous vois- dites que ce sont Ils sont très attentifs. des perles. Moi je pense des perles ou quelque chose qu'il y a Qui est dans un d'accord avec coquillage. Marie-Paul sur les perles? Il y a Mais quelque moi, je pense chose dans un que ça, il coquillage. doit y avoir quelque chose, oui, je pense C'est aussi. pas du tout ça. Toi, Alors tu trouves si pas, toi. on peut continuer à chercher Guy, avec Je tout ne ce que sais vous avez pas. vu comme Il mange potion quelque magique. chose. Pardon? Je ne Il sais mange pas. quelque chose. C'est un Le concours but, c'est pas de nourriture. manger, mais on est bien d'accord De que... découvrir. Il trie des moules. Des moules? Non. Ça pêche au moule. Des crabes. Non. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire tous ensemble, une fois par an, à cet endroit-là? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? C'est un festival, c'est une fête, c'est... On va dire que, ouais... Hein Tricote. Non, c'est pas du tricot, mais Festival de... il se passe quelque chose. Alors, je Parce qu'ils ont rappelle le qu'on même est- t-shirt et le même logo, donc Bah, c'est, justement, c'est, regardez bien le logo, peut-être que ça peut vous aider, Je sais non? pas, on dirait un logo jaune. hamburger, je sais pas. Un logo jaune. Un logo jaune. Ils trient, ils mangent, ils font quoi? C'est pas qu'ils trient, c'est pas qu'ils mangent, c'est qu'ils... Fabrique. Non, on est au bord de mer, on est au bord de la mer.
Il on trie est- le grain de sable. Bon. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Je trie les grains de sable. Donc vous donnez votre langue au chat ou pas? Oui, quand même, Vous parce voulez que un là- indice supplémentaire? Bah oui, un indice. Allez, Un c'est indice. un concours. Ah oui. Un concours de quoi? Qui va plus vite? Non, qui va. Mais dans quoi? Parce qu'ils font quelque chose. C'est Au pas bord des de la perles, mer, c'est pas des poissons. Qu'est-ce qu'ils peuvent tous faire ensemble? Regardez. Ils essaient De trouver. non? Allez, je vais vous donner la réponse. Sous ce chapitre olympique, ils lancent le concours du meilleur décortiqueur de crevettes. Ah, ça avait quand même relation avec les crustacés. Hein. Oui, mais pas avec les peurs, là. Oui, non, mais Alors, Marie-Paul, elle avait ouais, quand mais même. non. Il y avait quand même quelque chose sur le crustacé. Le maire et fondateur de ce championnat va nous expliquer. D'abord, on ne dit pas décortiquer, on dit d'autres choses. Écoutons-le. Bon. Moi-même, j'étais pêcheur de crevettes et souvent les collègues me disaient « Oh, chez moi, c'est ma belle-mère qui décortique le mieux, ou ma mère, ou voilà. » Et donc j'ai dit à un moment, écoutez, au lieu de parler, on va mettre tout le monde autour d'une table et on verra bien qui sera le meilleur. C'est né comme ça. Bon, je vais le dire parce que je suis pas chauvin. Il faut éplucher la crevette à la deuxième écaille, un coup à droite, un coup à gauche. Vous pressez sur la queue et vous tirez sur la tête. Et ça vient tout seul, à condition qu'elle soit fraîche. Les gens seront déçus, il n'y a pas de méthode, c'est parce que j'épluche depuis longtemps. Et il faut être hyper nerveuse et hyper entraînée. D'accord, donc vous avez compris qu'on épluchait les crevettes et on les décortiquait. Mais en apéro, c'est bon ça. Hein, la crevette grise. La crevette grise avec un petit peu de maillot, non? Mais je la Ou, décortique pas, moi j'enlève juste la tête puis craque. Ah bon, vous Bah n'avez oui. pas... Vous voulez... Juste la tête, hop. Les Ah vrais bon, vous amateurs mangez de crevettes, Ah ils ne oui, décortiquent sinon, pas. Ouais, c'est clac, clac. Moi, mes Vous êtes copains encore. bretons, ta tête, un bon pain. Vous mangez un avec beurre de le... muscade. Toujours la crevette. Vous aussi? Ah oui. C'est Oui, là que moi vous avez aussi. l'ADN. Guy C'est ça Moi, qui j'ai fait la décortique. Oui, moi aussi. C'est ça qui fait La qu'on crevette en fait. grise. Ah, ben voilà, il faut dire à Guy qui mange entier. Bah oui. Par exemple, les boîtes de sardines. La sardine, la tête de la sardine. C'est ce qui contient tout ce qui est nutritif. Mais il n'y a rien, il n'y a pas jamais de tête dans les boîtes. Ah de sardines. si. Si des fois il y a des têtes, Ah bon? ça dépend Moi, des boîtes que je vous mange achetez. les sardines avec tête. Ah, très bien. Nous, Dans les boîtes, hein, pas plus. Hein. Vivante ou morte? Bah, stérilisé, quoi. Ah, oui. Ouais. vous savez que jeudi, dans l'émission, vous serez donc avec notre Alain invité. Grandemange, oui. Virginie, vous aurez été du côté de Nancy pour nous faire découvrir une drôle d'exposition. Oui, tout à C'est quoi fait. comme exposition? Au Muséum Aquarium de Nancy, l'exposition s'appelle Parce que, c'est sur la queue des animaux. On saura tout sur la queue des Oh là animaux. là. Absolument. Eh ben dis donc. Toute la force est là. Ça promet. On se donne, nous, rendez-vous juste après ça.